et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du World Explorer. Bienvenue, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du World Explorer, tout nouveau fleuron de la flotte Rivage du Monde. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Funchal pour faire ensemble cette croisière Madère et archipel des Açores. Au nom de l'équipage du World Explorer et de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. L'île aux fleurs, le jardin de l'Atlantique ou encore l'île de l'éternel printemps. Autant de noms évocateurs et hauts en couleurs qui résument à merveille les qualités joliment préservées de l'île de Madère. Posée sur l'océan, Funchal, la capitale, monte à l'assaut des montagnes en un superbe amphithéâtre. Moderne, touristique, en effervescence constante, Funchal n'a pourtant pas oublié son passé colonial. Entre ses jardins luxuriants et ses ruelles animées, il plane dans les rues de son vieux centre, l'âme du Portugal. Le téléphérique nous emmène du front de mer au quartier de Monte, perché 600 mètres plus haut et surplombant la baie. À l'époque, les habitants redescendaient grâce au pittoresque carrosse des Sesto, uniquement utilisé aujourd'hui par les touristes. L'église Notre-Dame de Monte date de 1741. Cette église est aussi le tombeau de Charles Ier, le dernier empereur austro-hongrois, parti en exil sur l'île avec son épouse. L'île de Madère, outre la richesse de son histoire, sa beauté naturelle et son climat subtropical, est également réputée pour ses parcs et jardins tropicaux, très bien entretenus et comprenant de nombreuses variétés de plantes et de fleurs du monde entier. Ce jardin botanique appartenait à la famille Red. Il fut ouvert au public dans les années 60. De ses nombreuses terrasses, le panorama sur la ville est exceptionnel.
Exceptionnel aussi est le point de vue de Picos dos Barcelos, qui domine Funchal. Autre belvédère impressionnant, celui de Cap Girao. Il est situé sur le plus haut promontoire d'Europe, à 580 mètres d'altitude. Nous voici, Era do Cerrado, plus de 1000 mètres d'altitude. Et autour de nous, voilà, un paysage magnifique. C'est la dite vallée des Nonnes, pas ratée. Et pour combiner la beauté de cadre, rien mieux que prendre quelque chose de pays. On vous propose de découvrir un poncha. C'est fort, oui, mais ça fait partie de la découverte. Aujourd'hui en navigation et ça ne bouge pas beaucoup. Merci. Et demain, nous sommes donc à Punta Delgada. Il y a aussi quelques espèces animales, en particulier des oiseaux et puis quelques poissons. Voilà quel est le programme de ce soir. Watch the smoke rings rise up in the air. You'll find your share.
messieurs, chers passagers, bonsoir à tous. J'aimerais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à bord du World Explorer. Au nom de l'équipage du monde, des officiers de l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord et une excellente croisière. À votre santé, nous vous souhaitons une très belle croisière à bord du World Explorer. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak loud to me and soon? Speak low. Bonjour, nous venons à l'instant d'arriver dans l'archipel portugais des Açores. Nous sommes donc à 1500 km de Lisbonne, à 3900 km des côtes des États-Unis d'Amérique, en plein océan Atlantique, dans un archipel qui compte 9 îles. Nous venons d'accoster dans la première de nos escales. Il s'agit de l'île de San Miguel, c'est-à-dire de Saint-Michel. L'île de Saint-Michel est la plus importante de l'ensemble des Açores. Nous sommes maintenant dans la ville de Ponta Delgada, c'est-à-dire de Pointe Fine ou Pointe Étroite en français. Cette ville de 70 000 habitants à peu près est la capitale administrative des Açores. Elle n'est pas la première capitale de l'archipel. Il s'agissait de Villafranca do Campo, mais cette première capitale a été frappée par un séisme en 1522. Et du coup, les habitants des Açores ont préféré déplacer leur capitale ici, sur cette pointe étroite. Et cette ville, donc aujourd'hui, reste la principale ville de l'archipel, mais aussi son port le plus actif. Bienvenue aux Açores et bienvenue à Ponta Delgada. Quelques kilomètres de la ville se trouve la caldeira de Furnas, véritable paradis de nature sauvage, au milieu d'une végétation abondante. En portugais, le terme caldeira veut dire chaudron. Il est utilisé aussi pour désigner les cratères volcaniques. On peut d'ailleurs observer dans cette réserve de nombreux phénomènes volcaniques. Le site est réputé pour son grand bassin, chargé en fer, aux eaux oranges, empli d'eau sulfurée à 38 degrés. Le lieu idéal pour se détendre, au cœur d'une improbable jungle verdoyante.
São Miguel se trouve la seule plantation de thé d'Europe. Connue sous le nom de Chagoreana, cette plantation historique date de plus d'un siècle. Ce thé est resté à l'état sauvage depuis le XVIIIe siècle. En 1874, le gentleman farmer José do Canto a eu l'ingénieuse idée de faire venir 2 Chinois pour l'apprendre à cultiver et commercialiser ses plants de thé. La flore exotique des Açores donne une saveur unique à ses feuilles. Depuis Ribeira Grande, une route mène au lac de Feu, un lac de cratères, serti au cœur de l'île, dans un écrin de montagnes verdoyantes. Dure au bord de la caldeira, d'où la vue est splendide, un sentier court jusqu'au plan d'eau, dont certaines berges sont ourlées de sable. Remplie par les pluies successives, l'eau du lac a des reflets émeraudes. De 8 km pour 4 km de largeur, l'île de Graciosa, soit la Gracieuse, est la deuxième plus petite île de l'archipel des Açores, après Corvo. Petite et escarpée, Graciosa possède un littoral contrasté, fait à la fois de côtes plates, de petites plages et de hautes falaises rocheuses. Cette île, composée de 3 ensembles volcaniques, offre des paysages splendides, où le vert des arbres cohabite avec le blanc des maisons et des moulins. Surnommée l'île Blanche, Graciosa a conservé un patrimoine architectural typique, avec ses maisons traditionnelles construites autour de réseaux centenaires d'approvisionnement d'eau potable. Le relief de l'île, fait de petites collines, invite à la contemplation des vignes quadrillées de murets de pierre noire, appelées aussi cureis. Celles-ci servent à protéger les plantes du vent et du sel de la mer, tout en les gardant à température constante.
Le cratère de la Caldeira, point culminant de l'île, est un véritable jardin composé de plantes endémiques des Açores. L'île est d'ailleurs classée réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2007. Le cratère abrite une formation géologique rare, la grotte volcanique de la caverne de soufre. Aujourd'hui, le World Explorer accoste à Horta, ville portuaire de l'île de Faya. C'est l'une des 9 îles portuaires qui constituent l'archipel des Açores. Les nombreuses églises et monuments de la ville, fondée il y a plus de 500 ans, témoignent de sa prospérité due à la position stratégique de son port entre l'Europe et l'Amérique. Le décor de l'île de Faya est unique, partagé entre le vert de ses pâturages et le noir de ses roches volcaniques. Au nord-ouest de l'île, la péninsule de Capello a été formée par des coulées de lave de volcans, dont celui de Capelinos. Ce volcan a subitement émergé de la mer lors d'une éruption survenue en 1957. En seulement 15 jours, un cône de 800 mètres de diamètre et de plus de 100 mètres de haut s'est levé à cet emplacement. Cette partie de l'île a dû être évacuée. On peut encore croiser, non loin, les ruines de certaines maisons et un vieux phare aujourd'hui abandonné.
Bon, mais écoute, je crois qu'on s'est tout dit, hein, maintenant, l'incident est clos. Alors, on a décidé qu'on allait purger bébé, on va purger bébé, voilà. Non, parce que c'est vrai quand même, ce cabinet de travail, c'est pas l'endroit pour apporter des seaux de toilette, hein, bon. C'est un pot de chambre. Pour des profanes, peut-être. Hein, enfin, non, pour moi, c'est un objet noble, c'est un objet grand, c'est un objet aristocratique. C'est mon industrie, c'est mon gagne-pain. J'ai le brevet de porcelaine incassable, hein, et ça y est, l'affaire est dans le sac, et ma fortune est faite. Voilà. C'était un problème, c'est que ça se cassait. Mais maintenant, puisqu'on a réglé cet inconvénient, voilà. Ça ne se casse plus. Ça ne se casse plus. Tiens, bah, d'ailleurs, je vais te faire une démonstration. Oui. Tu vas voir, oui. Alors, attends. Tiens, vois ça. Oui. Voilà. 1, 2, 3, hop. Voilà. C'est cassé. 2, 3. C'est cassé. Ah oui, oui, là, c'est cassé. Là, 2 sur 1000. 2 sur 1000, oui, 2 sur 1000, oui. Je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est fait qu'on soit sur un bateau, je sais pas. C'est cassé. Ce matin, notre bateau fait escale à Vila do Porto, bourg le plus important de la petite île de Santa Maria. Première île à avoir été découverte par les navigateurs portugais et à être peuplée, Santa Maria est également la première île des Açores à s'être formée. Santa Maria est l'une des plus petites de l'archipel et aussi l'une des moins visitées par les touristes. L'île est constituée de petits villages pittoresques, à l'instar de celui de Santa Barbara, aussi appelée la Ville Bleue. Ici, Notre-Dame de Fatima est présente partout. On y trouve même une reconstitution miniature du célèbre temple portugais. La ville d'Anros est la première de l'île à avoir été découverte par les navigateurs portugais. Son ouverture sur l'océan en faisait un port idéal. On y trouve d'ailleurs une statue dédiée à Christophe Colomb, ainsi qu'une petite chapelle où le navigateur aurait assisté à une messe lors de son retour des Amériques. La baie de Sao Lorenzo, en forme d'amphithéâtre, est complétée par des vignes cultivées en terrasse sur les pentes, par la blancheur de son bourg en bord de mer et par sa merveilleuse crique.
messieurs, nous espérons que cette croisière a répondu à vos attentes. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur une nouvelle croisière Rivage du Monde. À bientôt!